Now, on to something rather more foodie. Avec les effets de la sécheresse dans le sud de la Corne de l'Afrique, l'invasion des légionnaires n'est pas pour améliorer la situation qui touche près de 7 pays de l'Afrique australe, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il y a 7 jours, la FAO a organisé une réunion de crise à Harare, au Zimbabwe, sur la propagation des vers dans la région déjà aux prises avec des pénuries alimentaires. Les agronomes pensent que les légionnaires sont arrivés sur le continent avec l'importation de maïs en provenance d'Amérique par les pays d'Afrique australe lors de la sécheresse provoquée par le phénomène El Niño pendant la période des pluies en 2015 et 2016. La FAO a fait savoir qu'elle a atteint le niveau maximum de ses ressources, tant l'organisation fait face aussi à la propagation du virus H5N1 en Afrique de l'Est et dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Pour la FAO, les conséquences pourraient être catastrophiques après 2 années déjà difficiles marquées par la sécheresse en Afrique australe. C'est de même un problème au niveau du commerce international avec la mise en place de quarantaines dans différents pays de la sous-région. La situation est tout particulièrement donc préoccupante pour les cultures sud-africaines qui viennent tout juste de se remettre d'une terrible sécheresse en Afrique subsaharienne. 208 millions de personnes dépendent par exemple du maïs pour assurer leur alimentation. Pour mieux comprendre pourquoi il est si difficile de contrôler ces chenilles légionnaires, nous parlons ce matin avec Joyce Muliamiti, en charge du département récolte de la FAO en Afrique australe. Joyce qui est en direct de Harare au Zimbabwe. Bonjour Joyce, alors nous avons appris que cette invasion de chenilles légionnaires peut affecter la sécurité alimentaire du continent et des régions concernées tout particulièrement. Quelle est l'ampleur des dégâts et combien de terres ont été détruites exactement ? Le seul pays qui ait donné quelques informations là-dessus, c'est la Zambie. La Zambie est allée jusqu'à estimer le pourcentage en termes de dommages enregistrés. Sinon, les autres pays ne parlent que du nombre d'hectares qui ont été touchés, mais ils n'ont pas précisé l'ampleur des dommages. La Zambie a estimé le dommage à près de 6% pour une superficie de près de 90 000 hectares. Le Zimbabwe a parlé de 130 000 hectares touchés, mais sans plus de précision comme l'a fait la Zambie. Il a été convenu que tous les pays devraient mener plus d'évaluations afin que nous en sachions davantage sur l'impact réel de ces chenilles et passions à la mobilisation des ressources pour finaliser la gestion de la lutte contre ces parasites. Alors Joyce, on le sait, des pays comme le Zimbabwe sont actuellement à court de ressources. Quel type de soutien et quel type d'assistance peuvent-ils obtenir de la part de la FAO ? C'est vrai que l'assistance s'impose parce que la chenille a déjà fait son apparition, mais fondamentalement, il est maintenant question de soutenir les pays sur la meilleure façon de gérer cette invasion, en examinant les meilleures pratiques en matière de mesures de contrôle. Un autre domaine sur lequel la FAO va intervenir est la fourniture au pays de fonds pour effectuer une évaluation très complète, comme le niveau d'infestation, les dommages causés et l'impact potentiel sur la sécurité alimentaire et d'autres questions importantes. Mais à l'heure actuelle, dans les 2 semaines à venir, la FAO va publier un guide technique pour aider en termes de gestion et aider aussi les pays qui n'ont pas encore été attaqués par l'insecte à l'identifier le cas échéant. Une dernière question à Madame Muliamiti. Selon l'un des coordinateurs de la FAO en Afrique australe, il n'est que question de temps avant que toute cette région ne soit affectée. Serait-ce possible pour les différents pays de la région d'empêcher l'entrée des chenilles légionnaires dans leur territoire ? Vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher d'entrer, mais au moins si vous l'aidiez tôt, vous êtes en mesure de le contrôler à un stade précoce. Dans ces cas, vous êtes en mesure de contrôler toute la population, puis les dommages seront réduits. Ils ont pris pied en Zambie, au Zimbabwe depuis 2 mois. L'Afrique du Sud et même le Mozambique n'ont pas encore confirmé, mais ils ont emmené des échantillons au laboratoire, de sorte que ces pays qui n'ont pas le ravageur doivent commencer à
mener des surveillances, ils doivent commencer à le faire au plus tôt. C'est la raison pour laquelle la FAO s'est engagée à acheter des pièges pour attraper la chenille légionnaire. Ce pays devrait donc les mettre dans des zones clés où ils cultivent leur maïs et ils feront de la surveillance et du suivi. C'est donc un domaine clé où la FAO soutient ces pays. The one practical way FAO is supporting those countries.